Ah, bravo pour ton sens de l'orientation. Ah, mais je te dis qu'on est pratiquement arrivé. Oui, mais arrivé où? Attends, tout est écrit en français sur la carte. En français? Alors, ça veut dire qu'on est en franc. Ouais, on a dépassé ces lignes bleues. On doit être quelque part sur une de ces taches marron. Et je veux bien qu'il y ait des lignes, des taches, mais j'aimerais savoir où on est. En France. Écoute, pour trouver le château de Neuchâtel, cherchons d'abord le village de Et Neuchâtel. comment trouver ce village ou ce château, je sais pas quoi, alors qu'il fait très noir et qu'on ne voit strictement rien dehors? Chut. J'entends un bruit. Un bruit de quel genre? On aurait dit un galop de cheval. Ah, tu crois? J'en suis sûr. Et s'il y a un cheval, il doit bien y avoir un cavalier. Je vais aller lui demander le chemin. Tu veux bien me passer ta lampe torche? La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Veuillez m'excuser, seriez-vous Henri Delay? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Le baron de Neuchâtel, oui. Ah, et voici Alec. Bonsoir, Alec, bienvenue. Eh bien, à vrai dire, on s'est égaré, on est un peu en retard. J'espère que vous n'êtes pas fâché, monsieur le baron. Ne vous voyant pas venir, je me suis rendu compte que les indications que je vous avais données étaient erronées. Tu vois, j'y étais pour rien. Vous devez être mort de fatigue. On vous a préparé du café au château. Vous vous sentez bien, monsieur? Oui, merci, je me sens bien, très bien. Bien, suivez-moi. Vous avez un magnifique château, baron. Oui, enfin, il n'est plus comme autrefois. En tout cas, il est impressionnant. Merci, Françoise. Françoise, vous servirez le café. Si ça ne vous ennuie pas, baron, je vais me retirer. Oh, mais qu'est-ce que tu as, Henri? Tu as l'air bizarre. On dirait que tu as vu un fantôme. Oui, c'est vrai, j'ai vu quelque chose. Monsieur Delay nous taquine. Non, j'ai besoin d'aller me reposer. Françoise. Je la suis. Oui, je vous en prie. Je vous remercie, baron.
Bonne nuit. Assieds-toi, je t'en prie. Fais-le s'arrêter! Reviens! Voilà, c'est lui le Black. Amène-le ici. C'était très bien, il a été très gentil. Vous croyez? J'en ai entendu parler. Tiens. Voilà, monsieur le baron. C'est son entraîneur. Bonjour, monsieur Delay. Ah! Vous avez l'air d'aller mieux. Ça va mieux, oui, merci. Bonjour, monsieur le baron. Je me sens bien aujourd'hui. Eh bien, très bien. Et qui sont tous ces gens? Les journalistes de différents journaux, ils veulent voir le cheval qui se risque à courir contre mon champagne. Je ne peux pas les empêcher, n'est-ce pas? Ah oui. Henri, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le baron a organisé une petite conférence de presse. Hein. Alors, allons-y. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à vous. Je vous en prie. Allez-y. Eh, vous approchez pas autant. Écartez-vous un peu, s'il vous plaît. Regardez l'objectif, s'il vous plaît. Fais attention. Hey, hey! Pardon, laissez-moi passer. Je voudrais faire une mise au point. Champagne va devancer ce plaisantin dès la barrière de départ. Jérôme, évite les comparaisons, s'il te plaît. Champagne est un cheval de lignée inégalable. Je me ferai un plaisir de montrer que Black n'a rien à lui envier. Non, vous devriez comprendre qu'avec Black, justement, vous avez peu de chance d'être vainqueur. Mais qu'est-ce que c'est que ce baratineur? Ce baratineur, comme vous dites, jeune homme, est mon fils aîné. Il est aussi le jockey de Champagne. Désolé. Bon, écoutez, arrêtons ça. On n'est pas là pour se disputer ou fanfaronner toute la journée. On est venu participer à une vraie course de chevaux. Bien parlé, monsieur. Tout le monde est invité à une soirée demain vendredi. Je vous attends tous. Merci beaucoup. Bonne idée. À plus tard, monsieur le baron. Alors à demain soir, je serai ravie. Mais qu'est-ce qu'il manigance? Allez, t'en fais pas. Le baron a voulu trouver quelque chose pour que vous arrêtiez de vous agresser comme des gamins. Black et moi, nous détestons leur manière. Je te conseille d'oublier ça. Tu dois te concentrer et ne penser qu'à remporter cette course. Alors c'est toi le grand Champagne. Tu n'as pas l'air trop mal, et tu ne me fais pas peur. Alec! Salut! T'es là depuis quand? Je viens d'arriver. Est-ce que t'as vu Jérôme? Allez, viens. Oui, on s'est déjà vu. Je te prie de m'excuser si j'ai été grossier tout à l'heure. T'as été très grossier. C'était uniquement à cause de cette future course. Mon père a de gros intérêts dedans. Il pensait que les journalistes devaient soupçonner des différences entre nous. Oui, c'est ce qu'Henri m'a dit. Désolé. Je vais faire une promenade avec Jérôme. Tu veux venir aussi? Ah non merci, je dois réparer la selle. Alors à tout à l'heure. C'est ça. Oh, il faut que je te dise, j'ai vu Champagne dans son box. Joli cheval. Tu dois absolument laisser Champagne. Je te prie de ne pas aller le voir. C'est un animal très nerveux. Oui, oui, certainement. Mon père m'a chargé de vous transmettre ses amitiés. Ah, vous voulez dire qu'il ne va pas venir voir son vieil ami remporter la course? Il n'aime pas les courses. Il m'a raconté la légende de l'étalon de Neuchâtel. Excuse-moi, tu peux m'expliquer ce que c'est cette histoire d'étalon? Aucune importance. Ce n'est qu'une légende. Mon père m'a dit que cette histoire vous inquiétait.
depuis que cet homme est mort. Qui ça? Quelqu'un est mort, tu as dit? Malheureusement, il y a quelque temps, un homme est mort en traversant un de mes prés la nuit. Nous avons supposé qu'il s'agissait d'une attaque cardiaque. Une attaque cardiaque, c'est ce que vous supposiez? Eh bien, d'après son compagnon, il serait mort de peur. De peur? Quand on l'a trouvé, ses cheveux étaient devenus tout blancs. Tout blanc. Votre père se permet de parler de tout aussi librement? Mais je croyais que tout le monde était au courant. Son ami disait qu'il aurait vu les talons de Neuchâtel. Il avait bu, sans doute. Dites, monsieur, racontez-moi un peu cette légende. Vous venez de parler de Nétalon. J'ai très envie d'en savoir davantage. C'est une vieille légende. En 1246, Aimery de Neuchâtel, un de mes illustres ancêtres, ramena de la guerre un somptueux étalon. C'était un fabuleux cheval de guerre. Un étalon blanc. Aimery fut blessé par des voleurs, qui le laissèrent pour mort tandis qu'il revenait de la cour. Le cheval s'échappa. La légende dit qu'il continue de se promener la nuit dans la région à la recherche de son maître. On voit, paraît-il, des lueurs dans la nuit. Des lueurs? Des lueurs dans la nuit. Et qui arrive à faire mourir les gens de peur? C'est une légende qui date de plusieurs siècles. Une folie de l'histoire. Vous savez, il existe une autre légende, presque pareille que celle-ci en Amérique du Nord. C'est l'histoire d'un animal sauvage, que l'on voit luire dans le noir. C'est pas vrai. Si. On l'appelle Rudolf, le renne au nez rouge. Alex, s'il te plaît, ça suffit. Henri, vous paraissez perturbé par cette conversation. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas aperçu un étalon blanc? Répondez-moi. Non, non, je n'ai vu aucun cheval qui luisait dans la nuit. En principe, les chevaux que je côtoie ne brillent que par leur performance. Mais il est tard maintenant, nous devons aller dormir. Veuillez nous excuser. Je vous accompagne. Oh, bonté divine! Henri, que s'est-il passé? Eh bien, le vent s'est mis à souffler si fort qu'il a fait ouvrir les volets. Alors j'ai été jusqu'à la fenêtre parce que les volets faisaient bang, bang. Mais la fenêtre s'est ouverte aussi? Non, c'est moi. On aurait dit une sorte d'explosion. Je suis vraiment désolé, Henri. Si vous saviez combien je suis navré de ce qui vous arrive. Ah, mais vous n'êtes pas responsable du temps qu'il fait dans la région. Un médecin, je vais faire venir un médecin. Vous voulez bien? Non, non, je n'ai pas besoin d'un médecin, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu faisais à la fenêtre au beau milieu de la nuit? Je viens de le dire, Alec. Il y avait les volets qui battaient à cause du vent, alors je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu quelque chose. Alors j'ai eu peur, je les ai refermés. Je suis navré. Non, ce n'est rien. Je les ai tout de suite refermés. Je n'ai rien vu dehors. Il y a des mois que j'aurais dû faire réparer ces volets. Mais c'est ma faute. Veuillez m'en excuser. Bonne nuit. Bonne nuit, baron. Ne vous en allez pas encore rester là, vous deux, écoutez. Lorsque le vent soufflait tout à l'heure sur les volets, je me suis approché de la fenêtre et puis je les ai ouverts. Et tu sais... Oui? Ouais. Et qu'est-ce que t'as vu? Eh bien, j'ai vu ce mystérieux étalon de l'histoire. Et c'était pas la première fois que je le voyais, d'ailleurs. Il y a eu une autre fois quand je l'ai vu passer sur la route. Henri, je crois que tu as un petit peu trop d'imagination.
Ah non, je n'imagine pas, je t'assure, c'est vrai. Il a beaucoup plu cette nuit. Si un cheval était passé ici, il aurait laissé des traces. Regarde! Là! Mais qu'est-ce qu'un cheval faisait à se balader à cet endroit au beau milieu de la nuit? C'est une bonne question. Mais une seule chose est sûre. Les légendes ne laissent pas d'empreintes. En tout cas, tu pourras dire à Henri que ce n'était pas que son imagination. Il y a encore certaines choses que j'ai du mal à comprendre. Ah oui, par exemple. Eh bien, j'ai regardé avec soin le dénommé Champagne. Il n'a rien d'aussi rapide qu'on le dit. Ah, bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut gagner sans aucun mal. C'est ce que je pense. Pourquoi le baron vante-t-il tellement ce cheval? Il n'est pas du tout de la même force que le Black. Je suis content de l'apprendre. Nous aurons la joie d'empocher le premier prix, c'est beaucoup de sous. Mais pourquoi le baron se donne-t-il du mal pour faire toute cette publicité, pour promouvoir une course qu'il est sûr de perdre? Il ne t'est encore pas venu à l'idée que le baron va peut-être parier sur le Black. Vous êtes magnifiques tous les deux, dites-moi. Merci. Mais regarde comme elle est jolie, quelle élégance, Catherine, tu es splendide. Attendez-moi, je reviens. Eh, mais où vas-tu? Allez, réponds-moi. Monsieur Dallet, Oui. je crois savoir que vous avez vu l'étalon de Neuchâtel. Eh bien, en effet, dites, monsieur... Mais le baron. journal serait prêt à vous payer largement pour une interview exclusive. Mademoiselle, je vous en prie. Monsieur le Est-ce baron. vrai que vous avez failli mourir la nuit dernière? Oui, c'est évident, vous en savez tous plus que moi là-dessus. Je connais la chanson. Excusez-moi, monsieur le baron. Dites, monsieur Dallet, Mon cher Henri, je voulais vous dire que... Tenez, cher ami. J'aimerais vous dire un mot. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement surpris. Nous sommes réunis ici pour une course de chevaux et le seul sujet que vous ayez abordé jusqu'à maintenant, c'est cet étalon mythique. si quelqu'un a vu en effet cet étalon, la nouvelle serait plus passionnante que la course. Oui, bien entendu. Mais à ce qu'on dit, ce n'est qu'une légende. Oui, cependant, tant de personnes disent l'avoir vu qu'il est impossible de le nier tout à fait. Et vous-même, vous y croyez? J'ai pris le parti d'en rire. Monsieur Dallet, vous qui l'avez vu, y croyez-vous? Regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la poudre argentée? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je pourrais te poser la même question. Je peux pas te mêler de tes affaires. C'est donc Champagne, l'étalon de Neuchâtel. Tu vas tout gâcher, je le sais bien. Moi? Mais qu'est-ce que vous manigancez? Vous vouliez qu'Henri meure de peur? Personne n'est mort pour avoir vu l'étalon de Neuchâtel. Il n'y a aucune légende. C'est une pure invention de mon père. Pourquoi? Il veut sauver le village de Neuchâtel. Tout le monde s'en va habiter la ville. La plupart des maisons sont abandonnées. Mon père est le seul à vouloir les aider, mais... En inventant une légende, c'est ça? Un autre monstre du Loch Ness? Oui, c'est ça. Et la publicité aurait amené au village des visiteurs et avec eux beaucoup d'argent. Mais la course,
De toute façon, tu vas la perdre. C'était pour vous faire venir ici. Henri et toi, vous auriez répandu cette histoire dans toute l'Europe, et les touristes seraient venus voir notre cheval légendaire. Vous vous serviez de nous, hein? Oui, je suis fort désolé, car nous sommes allés peut-être un peu loin. Henri aurait pu avoir une attaque. Ce n'est pas votre faute. Tout cela est ma faute. Nous avions attaché les volets ouverts pour qu'Henri puisse voir le cheval dans la nuit. Je n'avais certes pas prévu que l'orage et le vent seraient aussi forts qu'ils ont été. Il nous faut maintenant admettre la vérité. Je suis vraiment désolé, Jérôme. Si j'avais su... Maintenant, nous ferions aussi bien d'annuler la course. Personne ne viendra. Je vous cherchais, où étiez-vous? Vous ne tarderez pas à le savoir. Mesdames et messieurs, j'aimerais avoir votre attention une dernière fois. Hein? J'ai bien peur d'avoir à vous présenter mes excuses. Venez voir! Non! C'est un temps idéal pour faire courir des chevaux. Ah oui, on pouvait pas espérer mieux. Grâce à Alec, la course sera maintenue. Mon cher ami, je tiens à vous présenter mes excuses pour la peur que je vous ai causée. Quelle peur? Non, je n'ai pas eu peur de quoi que ce soit. Henri, vous aviez tout deviné depuis le début, non? Peut-être, disons que oui. Hé, regardez ça. L'étalon légendaire a été vu. Montre-moi. Formidable, c'est moi qui ai fait tout le boulot, et c'est de vous qu'on parle. Il ne faut pas lui en vouloir, mon garçon. Alec agit pour une bonne cause. Un jour, le Black sera une légende à son tour, croyez-moi. Alors mets la future légende dans le camion et emmenons-la courir, hein? Alors, tu viens, la légende?